Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Quelle sorte de gens? Une occasion ratée. Lisons 2 Pierre 1, verset 1. 2 Pierre 1, le verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'était mon premier jour à l'université d'État. En entrant dans l'immense cafétéria, j'ai senti une boule dans mon estomac. J'avais sans doute l'air nerveuse parce qu'un jeune homme s'est dirigé vers moi et m'a dit « Besoin d'aide? Ça n'a pas l'air d'aller. » Gentiment, il m'a conduite aux différentes stations de nourriture, puis m'a montré où régler la note. Et enfin m'a dirigé vers une table où nous nous sommes assis ensemble. Soudain, alors que nous bavardions, il m'a lancé « Dis, ça te plairait de m'accompagner à un concert vendredi soir ?» Après quelques secondes de silence embarrassant, j'ai laissé échapper la réponse suivante. À vrai dire, non, je suis désolée, je ne sors qu'avec quelqu'un qui partage ma foi. Et je me suis lancée dans les doctrines, me focalisant surtout sur les événements clés des derniers jours. Il m'a écouté poliment, puis s'est excusé. En le regardant s'éloigner, je me suis rendu compte que j'avais raté une occasion en or de présenter d'abord la vérité la plus vitale. Jésus nous aime. Je le sais car la Bible nous le dit. La raison des écrits de Pierre. Lisons 2 Pierre 3, les versets 1 et 2. 2 Pierre 3, les versets 1 et 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Dans sa description des derniers événements décisifs précédant le retour de Jésus, Pierre insère des détails graphiques non pour nous faire peur, mais pour renforcer notre foi en Jésus. Lors de la tempête sur la mer de Galilée, voir Marc 4, versets 35 à 41, il se sentait sans doute responsable de la sécurité de Jésus et des autres disciples. Il entendit la réprimande de Jésus. « Comment pouvez-vous avoir peur quand je suis avec vous ?» Pierre nous rappelle combien il importe de ne pas perdre de vue l'essentiel dans ce monde foisonnant de distractions. Les destinataires de l'épître de Pierre vivaient, tout comme nous, à une époque troublée. Il écrivit donc ces épîtres pour les préparer et nous préparer à la fin du monde en renforçant notre foi en Jésus qui, selon sa promesse, est toujours avec nous. Les chrétiens sont avertis. Lisons 2 Pierre 3, les versets 3 à 10, le verset 14 et le verset 17. 2 Pierre 3, les versets 3 à 10 et 14 et 17. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Versets 14 et 17. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Vous donc, bien-aimés, vous êtes prévenus. Soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Comme les chrétiens ont été avertis, ils n'ont aucune excuse. Le premier avertissement de Pierre traite des moqueurs, dont le raisonnement, dit-il, est tordu. Ils oublient volontairement, 2 Pierre 3, verset 5, que la terre a déjà été détruite une fois. Ils blâment Dieu du délai et en font une excuse pour continuer à pécher. Ce délai, apparemment, explique l'apôtre, nous est avantageux. Dieu est patient. Dans sa grâce, il nous accorde du temps, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Verset 9. Mais les moqueurs ne comprennent pas. Ils pensent que la patience de notre Seigneur les avantage. Verset 15. Pierre donne sans embâche un autre avertissement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. On voit clairement que Pierre s'appuie avec confiance sur la parole sûre de la prophétie.
Son dernier avertissement, lui, est personnel. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Verset 17. Pierre nous annonce à l'avance ce qui va arriver pour notre avantage. Une attente oisive ou active? Lisons de Pierre 3, les versets 11 à 18. De Pierre 3, versets 11 à 18. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Maintenant que nous savons à quoi nous attendre, nous devons, en ces événements des derniers jours, attendre le retour de Jésus, non dans l'oisiveté, mais en nous impliquant activement. Nous devons aussi attendre dans la pureté, bref, être pur et irréprochable, de Pierre 3, verset 14. D'accord, mais comment? Premièrement, en nous abandonnant quotidiennement à Dieu. Ensuite, en faisant des choix conformes à la justice. Finalement, en cultivant un esprit de sacrifice au lieu de poursuivre notre intérêt personnel. La puissance nécessaire pour vaincre le péché et pour être pur nous vient d'une relation de soumission à Jésus grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. Voir Jean 15. Nous devons attendre en nous revêtant de la passion de Jésus pour les âmes perdues et en continuant à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au verset 18. Notre croissance spirituelle quotidienne est vitale pour notre préparation à partager la puissance de l'Évangile avec nos semblables et nous rend aptes à vivre dans le nouveau monde que Jésus nous prépare. Deux catégories de personnes. Lisons Matthieu 24, les versets 21 et 22. Matthieu 24, les versets 21 et 22. « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Lorsque Jésus viendra, il ne restera que deux catégories de personnes sur la terre, les croyants et les incroyants. Le groupe des incroyants se focalise sur les aspects terribles des événements des derniers jours, tels que décrits par Pierre et d'autres écrivains bibliques. Car, en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Matthieu 24, les versets 21 et 22. À l'instar de Pierre, le groupe des croyants attend avec impatience le retour du Seigneur. À ces croyants, l'apôtre dit « Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu, où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. » De Pierre 3, les versets 12 et 13. Les paroles de Pierre ont traversé les siècles et nous sont parvenues, nous exhortant à avoir une confiance inébranlable en Jésus, celui qui nous aime. Le jour de notre Seigneur viendra. De Pierre 3, le verset 10. Remue-ménage. En réfléchissant aux événements des derniers jours, dont le point culminant sera le retour de Jésus, que ressentez-vous d'abord? Petit A. Ah non, pas de mon vivant. Petit B. Comment vais-je réussir à passer à travers le temps de trouble? Petit C. Je veux vraiment que Jésus revienne, mais il me faut davantage de temps. Petit D. J'attends avec impatience. Viens, Seigneur Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.